Ok, bon, on va commencer. Donc, merci à tous, toutes et tous qui êtes présents ce soir. Donc, on voulait organiser une soirée, donc retour sur Inspire. Vous présenter un petit peu ce que c'est Inspire, s'il y en a qui ne connaissent pas parmi vous, et vous parler de ce qu'on a vu, et puis un petit retour d'expérience de Jean-Baptiste sur une expérience assez exceptionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a Léa qui est sur le chat pour nous et qui va pouvoir les redire si jamais je les rate, ce qui est assez probable, me connaissant. Mais donc, n'hésitez vraiment pas à poser les questions et n'hésitez pas aussi à dire si à un moment vous m'entendez pas ou vous m'entendez mal, le faire remonter. Comme ça, moi, on me le dira et je pourrai adapter le volume auquel je parle. Alors, hop, donc au niveau de ce dont on va parler ce soir, déjà on va présenter ce qu'est Alteryx Inspire. Ensuite, on va parler un petit peu de la stratégie et de la vision qui ont été évoquées par Alteryx lors de la conférence. Donc, vers quelles belles choses nous allons pouvoir aller. Moi, je vais vous parler aussi de quelques mises à jour et nouveautés à venir dans un futur très proche et que je trouve très sympa en plus. Donc, c'est plutôt cool. Et pour terminer, on va avoir Jean-Baptiste qui va nous faire un retour d'expérience sur le Grand Prix. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant. S'il y en a qui ont déjà pu voir ou qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ça. Donc avant tout, Alteryx Inspire, qu'est-ce que c'est? Et vu qu'on aime bien Alteryx, on aime un petit peu les chiffres, on va commencer par quelques chiffres et quelques éléments. Donc déjà, quelques photos pour vous donner une idée de un petit peu ce que ça représente. Donc c'est plutôt festif, mais studieux en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez voir en bas à droite des moments festifs et vous pouvez voir en haut à droite, à l'opposé, des moments plus studieux ou même en bas à gauche aussi d'autres moments studieux. Donc, on est vraiment à pouvoir alterner entre les deux et joindre donc l'utile à l'agréable avec d'autres passionnés d'Alterix. En quelques chiffres, Inspire, c'était là plus de 2000 visiteurs, 200 sessions à peu près, plus de 40 sessions de training. Pour nous, Infolab, on était au niveau européen une cinquantaine à être présents, aussi bien des consultants que des commerciaux ou que des équipes support qui apprécient Alteryx. Et donc, c'est une conférence qui est organisée tous les ans. Il y a une version US et une version européenne. Et donc là, je vous donne les chiffres de la version européenne. C'était en octobre dernier. Et donc, c'est à chaque fois un grand moment où on va pouvoir avoir les dernières nouvelles du produit, rencontrer d'autres passionnés, échanger avec d'autres utilisateurs, en rencontrer, euh, trouver des solutions à nos problèmes aussi, de temps en temps, en échangeant avec d'autres utilisateurs, et puis apprendre plein de choses. Donc, je vous ai parlé de sessions. Moi, je vais vous parler de deux sessions qui m'ont marqué et pour lesquelles que j'ai trouvé très intéressantes. La première, c'est Alteryx Obscura. Celle-là, elle est assez obscure, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que ça va être utiliser Alteryx sur des cas où ce n'est pas forcément prévu pour. Par exemple, on avait Steve Algreen, donc, qui est chez Alteryx, qui avait développé un processeur en assembleur sur Alteryx qui équivalait à peu près à la puissance du premier processeur qui a permis d'aller sur la Lune au niveau des équipes de la NASA. Pas très utile dans le quotidien, très fun à voir et très fun de voir ça. On avait aussi un collègue qui a présenté, Jean-Baptiste, qui a présenté un générateur d'expression booléenne et un solveur d'expression booléenne. Donc, plutôt sympa, fun. Et ça permet vraiment de voir des cas d'usage ou de penser, on va dire, hors du cadre commun, c'est-à-dire traiter son fichier Excel, faire ses transformations. Donc, il y avait pas mal de petites choses comme ça qui ont été assez amusantes à voir. Moi, j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Et la deuxième, oui. Qu'est-ce que toi, je peux présenter, Arthur? Alors, merci pour celle-là, je te la revaudrai. Moi, j'ai présenté une macro de mon cru que j'avais appelé le Workflow Organizer, qui permettait d'éviter d'avoir quand vous avez tous les fils qui se croisent au sein d'un workflow, et qui permettait de mieux organiser mon workflow.
Au début, je l'avais fait juste pour organiser le workflow. Au final, ça représente quand même un gain de performance par rapport au fait de mettre un outil select pour faire ça. Si on a du temps en RAB, je pourrais peut-être la montrer. Elle est quand même assez techniquement impressionnante. Bon, passons là-dessus. Deuxième session que j'ai trouvée très intéressante. Design patterns to use with messy spreadsheets. Donc celle-là, elle était présentée par Joshua et Alex, donc deux utilisateurs très qualifiés et qui partaient d'un fichier Excel très peu qualitatif, hein, on ne va pas se mentir, avec un en-tête, avec la date, avec le montant d'une facture, les différentes lignes de la facture en dessous, enfin, tout ce qu'on aime en tant qu'analyste. Et tous les deux partaient de cette feuille-là. Et leur but, c'était de transformer ça en data exploitable. Donc, ils ont tous les deux réussi, mais ils présentaient chacun leur méthode pour le faire. Et je trouvais ça intéressant de voir que deux utilisateurs très avancés sur Alteryx vont chacun avoir leur méthode, chaque méthode ayant ses avantages et ses inconvénients. Il n'y en avait pas une qui était absolument meilleure que l'autre pour répondre à la même problématique. Donc, c'est le genre de session que je trouve intéressante. Et en plus, celle-là m'a rappelé l'utilisation d'un outil que j'avais plus vu depuis assez longtemps, qui est l'outil Make Columns. Donc, c'est dans la catégorie Laboratory. Si jamais vous voulez regarder demain, celui-là, il est plutôt puissant quand on a des données pas très bien structurées. Et il va permettre de mieux les structurer et d'obtenir des résultats plus exploitables. Alors, stratégie et vision, les points clés. Donc là, on va regarder un petit peu la grosse nouvelle, je veux dire, baseline, entre guillemets, d'Alterix. Alors, il y a quelques personnes d'Alterix dans la salle, donc si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre, je ne vais pas me sentir offensé. Donc, Alterix, on le sait tous que leur but, c'est de démocratiser l'analyse de données, la rendre accessible au plus grand nombre, et c'est vraiment de continuer dans cette voie, mais en ajoutant aussi deux volets principaux qui étaient peut-être un petit peu moins présents dans le passé. C'est la notion de big data, notamment avec le machine learning et toutes ces technologies-là, et la partie cloud sur laquelle il y a beaucoup d'accélérateurs qui est mis. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir répondre à l'ensemble du scope des besoins et donc de permettre de manière générale de rajouter des couches d'IA ou d'intelligence dans l'analyse des données partout, pour tout le monde, pour que ce soit, on va dire, le plus déployé et accessible pour tout le monde. Alors, Alteryx, l'état actuel, on est quand même sur... donc ça, c'est un peu l'état de, on va dire, si je puis dire, l'état de l'art actuellement au niveau de la donnée. On va avoir une opposition forte entre des organisations qui vont être certaines full cloud, d'autres qui vont être totalement pas du tout dans le cloud. Et on va avoir des volumes de données qui augmentent. On va avoir toutes ces problématiques-là. Je pense que les personnes qui sont dans l'Assemblée ce soir sont confrontées à ces problématiques-là. Et de temps en temps, on va être sur des environnements hybrides avec une partie en cloud, une partie hors cloud, avec donc ces problématiques que l'on peut rencontrer. Et donc ça, c'est ce que l'on a actuellement. Alteryx, là-dessus, ils ont une stratégie que je trouve intéressante, c'est-à-dire joindre le meilleur des deux mondes. Avoir d'un côté certaines applications sur du cloud parce qu'on aura la puissance de calcul qui va être liée au cloud assez facile à mettre en place. On va avoir d'un autre côté le on-prem aussi, par exemple pour des données qui pourraient être très sensibles et qu'on ne voudrait pas mettre sur du cloud. Et on va pouvoir avoir de l'hybrid cloud avec Designer Cloud qui va permettre de faire la passerelle entre les univers cloud que l'on a. Donc, si vous utilisez du Azure Cloud, du Snowflake qui peut être aussi en cloud, plein de solutions comme ça, ou Google Drive, ça va vous permettre de joindre les deux et donc pour moi, joindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire garder le designer desktop, pouvoir le faire parler avec un designer cloud demain et derrière pouvoir passer de l'un à l'autre en fonction des besoins qu'on aurait pour pouvoir aller plus loin dans nos développements. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est une belle piste d'avenir là-dessus. Au niveau du portfolio d'Alterix, il y a eu une mise, entre guillemets, je veux dire, alors,
no offense pour Alteryx, mais une mise un peu au propre du portfolio, parce qu'il y a eu beaucoup de produits qui ont pu être lancés, on ne savait pas trop où ça en était. Maintenant, ça a été remis de manière très claire par Alteryx, avec donc ces 5 produits. Designer Desktop que tout le monde connaît, donc qui est vraiment le produit sur lequel on va designer nos workflows, installés sur nos machines et avec lequel on va travailler. Ensuite, on va avoir le serveur Alteryx, que une partie d'entre nous connaît, enfin, au moins tout le monde, je pense, en a entendu parler, donc qui va nous permettre de partager nos workflows avec nos collègues ou de les automatiser pour aller plus loin. Designer Cloud, qui est le dernier né, qui est issu notamment qui vient s'adosser à la technologie de Trifacta, donc avec Designer Cloud notamment powered by Trifacta. On a la partie machine learning, qui est un service cloud qui permet de faire des modèles. Si vous avez eu un petit peu, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent DataRobot ou qui en ont entendu parler. Pour moi, c'est un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire que ça va permettre de tester des modèles prédictifs sans être un expert en data science et savoir tout coder en Python. Et derrière, pouvoir voir les résultats, les exploiter avec notre expertise métier, notre point de vue totalement métier. Et Auto Insight, qui est issu du rachat de HyperAnna, qui était une société australienne, pardon, donc qui est issu de ce rachat-là, qui va permettre de récupérer des insights de manière automatisée sur nos données et de visualiser, de répondre à des questions qu'on pourrait se poser très facilement sans avoir besoin de créer un dashboard complet, créer des centaines d'analyses et tenter de tout croiser dans tous les sens. Là, on va avoir en fait la plateforme qui va s'en occuper pour nous. Donc, Designer Cloud powered by Trifacta. Si vous ne connaissez pas Trifacta, c'est un logiciel donc, de préparation de données cloud, native cloud, qui permet de faire beaucoup d'opérations assez intéressantes au niveau de la préparation de données. Il y a pas mal de choses qui sont AI-driven, c'est-à-dire que ça va reconnaître ce que l'on veut faire et nous proposer de faire les formules à notre place. Ça va nous proposer de vraiment directement aller plus loin. Ça va permettre de faire une orchestration totale de nos flux et avec des gestions de cas différents. C'est du cloud natif. Et on a Alteryx que l'on connaît. La fusion des deux, ça donne Alteryx Designer Cloud powered by Trifacta. Le visuel d'Alteryx avec la puissance de Trifacta derrière en cloud. Donc, c'est-à-dire, quand je dis pour moi joindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a un produit cloud qui est très bien, très puissant, et on va avoir la simplicité de développement que l'on a avec Alteryx à laquelle on est habitué pour développer nos workflows. Donc ça va être la fusion des deux. Machine learning, alors celui-là, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment pour pouvoir créer des modèles de machine learning sans avoir besoin de coder et avoir en même temps la puissance de calcul, parce qu'on se doute bien que si on fait un modèle de machine learning sur notre petit PC localement, bon, en ce moment, avec les prix de l'énergie et puis le chauffage qu'on nous dit de baisser, ça peut être un moyen de chauffer son domicile à moindre coût. C'est une vision de la chose. Par contre, dans les faits, si on est sur des millions, voire des milliards de lignes, on sait qu'à un moment, ça ne va pas passer si on le fait sur notre petite machine. Et machine learning nous permet de répondre à ça et en plus de tester beaucoup de modèles différents et de voir lequel est le plus adapté à notre problématique. Un autre élément que j'ai adoré, donc ça a commencé à être lancé à Denver, donc c'était en mai dernier, c'était la première fois que c'était fait. Alteryx a lancé un concept où des salariés d'Alteryx vont pouvoir proposer des idées, faire un POC de cette idée et le présenter. Et le public présent à Inspire vote pour l'idée qu'il juge la mieux et pour qu'ensuite elle soit mise dans la roadmap et donc développée et intégrée au produit. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur scène et qui vont présenter un produit auquel ils ont pensé. Et la gagnante là de Amsterdam, c'est Nicole Johnson, qui a présenté le Desktop Time Traveler, qui est en fait
un peu, si vous connaissez le fonctionnement de Snowflake avec la Time Machine qui permet de revenir en arrière, c'est le même principe, sauf que c'est sur vos workflows. Moi, le nombre de fois où j'ai besoin de revenir, sauf que mes sauvegardes automatiques, c'est effacé parce que j'ai trop bossé dessus, etc. Cette fonctionnalité-là répond à ce besoin-là de pouvoir revenir et de pouvoir aussi avoir un peu, s'il y en a qui sont plus sur du dev, un peu plus, je veux dire, musclé, avec des fonctionnements à la Git où on va stocker des versions, etc., où on dit ce qu'on a fait. L'idée qu'il y a derrière ce Time Machine, c'est ça, et ça va permettre derrière d'avoir quelque chose d'hyper hyper bien, enfin, moi je trouve ça hyper bien, et beaucoup plus orienté développement. Alors, nouveautés produits à venir qu'on va évoquer, qui vont arriver normalement très bientôt. J'ai cru entendre parler de quelque part en novembre sur la prochaine version d'Alterex. Il y en a quelques-unes. Quand je les ai vues, j'ai presque eu la larme à l'œil. Je dis bien presque parce que bon, après, on va se moquer de moi, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez la liste des éléments. Je ne vais pas tous vous les lire, ce n'est pas intéressant que je lise ça. Par contre, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, je ne vais pas vous faire une démo live parce que je n'ai pas l'accès là à la bêta. Par contre, je vais pouvoir vous montrer avec les captures d'écran ce que ça fait. Et puis, si vous trouvez ça cool, n'hésitez pas à le dire dans le chat, à mettre des pouces dans le chat ou ce que vous voulez, parce que c'est assez... moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, première que je veux présenter, l'amélioration de l'outil formule qui va permettre de déplier toutes les formules à la fois. Qui, parmi vous, n'a jamais eu une formule où il y avait 15-20 formules à la suite? Vous deviez toutes les déplier pour faire une modif X ou Y dedans, sauf qu'à chaque fois, on clique, on rate, on clique, etc. Assez énervant. Voilà. Et là, maintenant, il va y avoir un petit bouton qui va permettre de tout déplier d'un coup. C'est peut-être tout bête dit comme ça, mais ça va faire gagner un temps précieux lors des développements. Et c'est le genre d'amélioration que j'adore. C'est simple, c'est efficace, c'est du user experience pur et dur. Et ça n'empêchera pas pour autant, par contre, d'avoir la possibilité ici de déplier qu'un des éléments de formule si on a besoin. Autre fonction très demandée, le cache sur des outils qui ont plusieurs encres de sortie. Ça, jusqu'alors, alors si vous avez testé donc la fonction cache sur un outil, on fait un clic droit et on peut mettre en cache. Donc, ça va mettre en cache avant tous les calculs qui sont faits avant cet outil et réexécuter que ce qui se passe après cet outil. Sauf que c'était limité à des outils qui n'avaient qu'une seule sortie, qu'une seule angle de sortie. Donc, bien, mais des fois un peu frustrant. Par exemple, quand on avait un filtre ou là une jointure, on devait trouver une astuce pour mettre soit un outil après avec une seule sortie pour pouvoir le faire. Et bien là, on va pouvoir mettre en cache après cette jointure qui prend 8 ans et demi et qui nous pèse fortement. Et on va pouvoir faire ça facilement. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Un autre truc qui est hyper pratique, vous avez tous, je suppose, des workflows qui écrivent des fichiers divers et variés, et de temps en temps, vous devez faire du debug parce qu'il y a eu une évolution, ou quelle que soit la raison d'ailleurs, et vous êtes peut-être allé dans les options du workflow pour disable all output tools ou désactiver tous les outils qui écrivent une sortie. Très pratique. Mais des fois, on se dit, j'aimerais bien générer ce petit fichier de contrôle parce que je veux le mettre dans Excel ou je veux voir ce que ça donne dans une autre solution ou j'ai besoin juste de voir ce petit fichier. On va pouvoir maintenant le faire outil par outil. Donc ça, plutôt cool aussi. Ça permet donc là d'avoir une petite case à cocher, sauf qu'on va pouvoir en désactiver qu'un seul ou deux ou trois en fonction de nos besoins. Plutôt sympa aussi. Et le dernier, je crois que c'est le dernier de tête, peut-être le meilleur pour la fin. Quand vous avez des selects où vous avez 200, 300 champs ou même 10 champs et que vous avez passé la journée sur votre écran et que vous avez les yeux en bouillie, quand vous recherchez votre champ, avant c'était assez pesant. Maintenant, ils vont rajouter une petite barre de recherche qui va filtrer les champs. Donc ça, c'est au bonheur, au plaisir de pouvoir faire ça. Et en bonus, une petite coche en haut qui va permettre ici de décocher, enfin de désélectionner ou de resélectionner automatiquement tous les champs dans un select. Je ne sais pas pour vous le nombre de fois où j'ai fait option, select field, deselect all fields, je ne le compte plus. Donc là, j'économiserai à peu près 2 clics par heure, je pense, minimum. Donc voilà.
encore une fois, c'est du user experience et c'est plutôt sympa. Oui, Si je fais une recherche de champ, oui. il m'en retourne certains et que je les décoche, ça décoche que ceux qui ressortent de la recherche ou ça décoche quand même tous les champs? On pourra le tester bientôt. J'ai pas la réponse technique. Je sais pas si quelqu'un a pu tester peut-être sur la bêta la fonctionnalité. Moi, j'ai pas pu. Mais en tout cas, euh, ce sera à tester, effectivement. Donc, JB, tu pourras nous apporter la réponse un peu plus tard. Hop. Voilà. Dans les news un petit peu plus long terme, on va dire, donc Desktop Cloud, on va intégrer donc des nouvelles analyses spatiales dedans vont être intégrées. On va avoir une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est le Report Builder. Je ne sais pas si vous avez utilisé la suite d'outils reporting sur Alteryx. Elle est très bien, elle permet de faire des choses très puissantes, mais niveau user experience, faut se plonger dedans pour pouvoir vraiment en tirer la quintessence. Là, il y a un nouvel outil dans le cloud qui est en cours de développement et qui, j'espère, sera porté après sur Designer Desktop pour la partie reporting. Donc voilà. Euh, des synchronisations sur les connexions aussi entre le cloud et le desktop qui vont être mises en place. Donc ça, assez pratique, parce que quand on a l'habitude d'avoir sa palette de connexions stockées sur le desktop et qu'on se met au cloud et qu'on doit tout recréer, bah là, on va pouvoir synchroniser ça. Euh, pour les personnes qui sont un peu plus IT, on va avoir donc des améliorations de la planification sur le contrôle des conteneurs. Donc voilà, pas mal de choses avec des passages sur du dev test ou prod sur des problématiques qui sont beaucoup plus IT, mais qui vont permettre vraiment de mettre Alteryx sur sa place d'ETL et une meilleure gestion des utilisateurs au sein du serveur. Donc ça, si jamais voilà, vous avez la chance d'être administrateur de serveur et que vous gérez les utilisateurs dans le quotidien, ça va être amélioré au niveau de cette expérience et d'autres fonctionnalités encore là-dessus. Hop. Ouais, alors les questions, il y a un temps pour les questions juste après. Donc si ça ne vous dérange pas, je les prendrai juste après ça. Un dernier élément qui m'a plutôt marqué, que j'ai trouvé plutôt intéressant de la part d'Alterix. Donc, si vous voulez, il y a le QR code qui va vous permettre de vous envoyer vers le lien vers cette page. Mais Alteryx a sorti un questionnaire qui permet d'évaluer sa maturité digitale, enfin, ou celle de son organisation. Parce que on dit toujours l'herbe est plus verte ailleurs, ou quand on regarde son entreprise, on se dit ah non, ils sont à la bourre, ou ah non, on est les meilleurs, mais on ne va jamais être totalement objectif. Et donc là, c'est un questionnaire qui est mis en place et qui permet d'obtenir un peu des résultats pour avoir une idée du niveau de maturité de votre organisation. Je trouve ça assez intéressant. Ça permet de remettre en perspective et peut-être soit si on se disait qu'on était hyper bien et qu'au final on voit qu'on est peut-être euh, moins avancé que ce qu'on escomptait, bah de se remettre en question puis de se dire allez, on va mettre un coup de boost pour aller plus loin. Ou dans l'autre sens, bah, de se dire voilà, je suis bien placé et puis finalement, je ne suis pas si mauvais que ça et valoriser le fait qu'on ne soit pas si mauvais que ça en tant qu'organisation. Donc, je trouve ça assez intéressant. Alors, temps pour les questions. Donc, je Alors, on vais a remonter deux un petit peu le chat. questions. On a deux questions dans le Alors, chat. première question que je vois, si je ne dis pas de bêtises, c'est quelle est la date de sortie de la version? De ce que j'ai entendu dire, c'est novembre donc 2022, mais je n'ai pas de date précise à vous donner. J'aimerais bien, mais hélas, je n'ai pas l'info, donc je ne vais pas pouvoir vous le faire. Alors, donc, une autre question, des nouvelles concernant la possibilité de planifier les workflows en parallèle à partir du scheduler. Euh, Est-ce que vous pourriez reformuler la question? Je ne suis pas sûr de bien l'avoir comprise pour le coup. Je ne sais pas si quelqu'un l'a bien comprise. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend.
Ah, super, merci. Donc, sur N'hésitez pas, hein, si vous avez des la questions à licence, poser, hein, il n'y a pas de, Attendez, il n'y a pas de mauvaise question. j'ai l'impression que Arthur n'a pas le son. Si tu as la réponse, ouais. Oui, bonjour. Le scheduler est en fin de vie. Ah, donc, ce n'est pas un produit sur lequel on va continuer à investir et à développer. Il faut que je sois en face de la caméra, j'ai pas l'habitude. Bonjour. Voilà, donc, William, moi, je m'occupe de la relation avec les partenaires. Voilà, si vous ne me connaissez pas. Donc, le Desktop Automation est un produit qui est en fin de vie chez Alteryx, voilà, qui n'a pas vocation à être maintenu. Donc, il n'y aura pas de développement additionnel. Donc, la parallélisation des workflows ne sera pas possible. Par contre, vous avez l'opportunité voilà, de migrer sur le serveur Alteryx, voilà, si vous voulez vraiment paralléliser l'exécution de vos workflows. oui. Voilà, Il y a une sacrée différence. Il y a une sacrée différence de prix. Ok, bon, bah, tant pis. Hop. Ok, je réactive le son. Hop. Oui, c'est bon, on entend. Oui, ouais, je pense que tu nous entendais pas. Tu nous entends bien là? Oui, là, c'est bon, parfait. Ok, parfait. On a également une autre question sur le chat à propos de l'outil Select pour mettre en cache de Olivier Robe. Je ne sais pas si tu vois la question. Alors, parfois obligé aujourd'hui de mettre un select pour mettre en cache plus de souplesse prévue. Justement, avec la possibilité d'ajouter les outils à plusieurs sorties, ça va notamment répondre à ce besoin. Il y aura toujours des cas où ce ne sera pas tout à fait possible parce qu'on aura des boucles. C'est quand c'est entouré d'autres outils et que c'est dans une boucle, par exemple, mettre en cache alors qu'il y a une union qui se fait juste après. Ça ne sera toujours pas possible parce que techniquement, on se doute bien qu'on mettrait en cache et derrière l'union devrait rejouer des éléments. Par contre, on ne va plus forcément être obligé de mettre effectivement en cache avec un select derrière une jointure. Enfin, on va dire en trichant un petit peu, on va pouvoir le faire directement au niveau d'une jointure ou d'un filtre, de ce genre de choses. Est-ce que ça répond à votre question, Olivier? Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, question de David, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'interface du designer cloud va-t-elle se rapprocher de celle connue avec le designer desktop? Donc, lors d'une présentation précédente, cela ne semblait pas être le cas. Ça va se rapprocher sans être à ISO. C'est-à-dire que l'interface va quand même être un petit peu différente. Mais globalement, on va quand même assez vite retrouver nos habitudes. L'interface est structurée de manière assez différente parce qu'elle est pensée pour le web. Donc, si je ne dis pas de bêtises, à gauche, il y a la barre qui contient les outils, à droite, le panneau de configuration, et en bas, on va avoir les résultats. Mais globalement, on va retrouver la même. Enfin, c'est juste que c'est organisé autrement par rapport au desktop, mais on retrouve les mêmes fonctionnalités. Hop. Alors, c'est une dernière question. Et sinon, on va continuer la présentation. OK. Alors, pas de dernière question. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pour en parler un petit peu, c'est la personne qui a gagné le Grand Prix de Alteryx. Donc, le Grand Prix, c'est une compétition Alteryx. Il va en parler beaucoup mieux que moi. Et donc, je lui laisse la parole pour qu'il vous fasse un retour d'expérience là-dessus. J'ai rien à faire. Non, il n'y a pas de. C'est toi qui t'as une slide secrète, mais sinon... Même pas. Bonsoir. Donc oui, je vais pas avoir de slide. On va rester sur celle-ci et je vais plutôt vous raconter comment ça s'est passé du début jusqu'à cette fameuse photo. Donc, oula, c'est un cassé. Le Grand Prix Alteryx, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est, qui ont déjà participé, peut-être? Personne? Ok. Savoir participer. Ouais. Je sais que tu n'as pas le niveau. Le Grand Prix Alteryx, alors, c'est une compétition d'Alterix organisée par l'éditeur à chaque conférence. Donc, il y en a 2 par an, une à l'occasion de la conférence américaine et une à l'occasion de la conférence européenne. Et l'idée, c'est qu'il y a
des workflows, sous forme de challenge, des workflows à compléter, donc trouver un résultat donné le plus rapidement possible. Comment ça se passe? Il y a deux phases. Il y a une phase de qualification qui a lieu en ligne, à distance. Pour cet exemple, pour la conférence à Amsterdam, la qualification, c'était entre le 20 et le 22 septembre. Donc, en fait, il y a plusieurs créneaux pour satisfaire tout le monde. Le but, c'est qu'on a 9 workflows, donc 9 challenges qui sont donnés, 3 challenges spatiaux, 3 prédictifs et 3 d'analyse. Et on a 1 heure pour en compléter le plus possible. La première fois que j'ai participé au Grand Prix, c'était pour la conférence à Denver en début d'année, parce que historiquement, les partenaires et les AIS n'avaient pas le droit de participer, c'était réservé aux clients. Et donc, depuis cette année, depuis le retour Covid, même depuis le retour Covid, donc depuis Denver, tout le monde est autorisé à participer. Et c'est juste que parmi les finalistes, il y a seulement un AIS et un partenaire. Et le reste, c'est les clients. Donc, j'ai essayé la première fois à Denver, parce que je voulais le faire avant, mais donc j'ai plus que maintenant, donc j'ai essayé et c'était pas évident, parce qu'une heure, ça passe très vite, même si les workflows en soi ne sont pas hyper complexes, le but étant d'en compléter le plus. Ils sont pas, enfin, il y a différents niveaux de difficulté, mais en soi, ils sont tous faisables. C'est juste qu'il faut essayer d'en faire le plus possible et en fonction des sujets, on est plus ou moins à l'aise. Donc, moi, sur le prédictif, je suis assez peu à l'aise. Je suis meilleur sur tout ce qui est spatial et prédictif. Et donc, pour Denver, sur les 9, j'en ai complété 7 et j'en avais seulement 5 de juste. Les 2 que j'ai ratés, c'était du prédictif et les 2 pour la même raison. Ça parle à quelqu'un, la p-value? Oui. Ouais, je ne sais pas la lire. Maintenant, si, je me suis planté, j'ai appris, c'est mieux. Mais sur le moment, je me suis senti bête. Donc, je me suis raté à Denver. Et donc pour la conférence Europe, j'ai décidé de retenter ma chance pour la qualif. Et donc pareil, 9 exercices, 3 prédictifs, 3 spatiaux, 3 d'analyse. Et sur cette qualif, j'ai réussi à tous les faire. Donc j'ai fait les 9 dans l'heure. Oui, dans l'heure. Et donc j'ai gagné une place en finale en tant qu'ACE, vu qu'il y en a un seul qui était qualifié dans la catégorie. Et une fois qualifié, du coup, est venu le temps de la conférence et de la finale. Donc en finale, on était 4. Donc, un ACE, moi-même, 2 partenaires et un client. Donc 4 avec, sachant que pour 3 d'entre nous, c'était notre première fois en finale. Et pour Ben, c'était sa 4e finale. Il avait déjà gagné une fois. Et en finale, alors je vais vous faire passer ça. En finale, il y a 3 manches. Qu'est-ce que ça dit? Ah oui. Alors, pour l'explication, donc on est 4 en finale. Et on a sur scène, on a les race officials, on en a un chacun. Donc là, c'est John, qui sont des personnes qui travaillent chez Alteryx. Donc là, c'est John, c'était mon race official. Donc on en a chacun un. Et derrière, en backstage, derrière la scène, on a chacun une personne qui s'occupe de voir ce qu'on fait. Et en fait, je ne sais pas, sur cette photo, vous n'allez peut-être pas très bien voir, mais on a chacun notre écran qui est projeté. Et ici, il y a une petite formule qui montre l'avancement où on en est. Donc c'est la personne derrière qui, c'est grâce à ces feuilles, voit où on en est, et il y a des paliers à 25, 50, 75% et fin, et ça permet aux spectateurs de voir où chacun en est, où chacun se positionne. Voilà, l'écran, des feuilles, c'est ça la caméra, c'est là? Je fais du Alteryx, je m'arrête là. Donc voilà les feuilles, ça ressemble à ça, donc il y a des 3 manches comme ça, donc ça vous permet de voir. Je vais vous les faire passer. Donc ça, c'est la personne qui était derrière, qui me surveillait, qui me les a donnés pour voir à quoi ça ressemblait. Et sur cette finale, donc, il y a eu 3 manches. La première manche, c'était une bonne question. C'était du spatial. Ouais, c'était du spatial. Donc, on a travaillé sur les données de McLaren. McLaren Extreme Car, donc c'est un type de course où il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui font des tours de circuit. En fait, ils changent de pilote. Ils alternent à chaque tour. Donc, on a travaillé sur une course, sur leurs données, donc les données de McLaren. Et la première épreuve, c'était du spatial. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ce moment, parce que je ne me rappelle plus exactement et parce que ce n'était pas évident. Mais voilà, l'idée, c'était de faire du spatial, donc de trouver certains points par rapport à d'autres. Et sur cette manche, tout le monde était qualifié pour la deuxième. C'est juste que l'ordre de finish de la manche déterminait si on démarrait la deuxième en premier avec 30 secondes de retard, 60 ou 90 secondes de retard. Ensuite, la deuxième manche, donc on était toujours 4. Deuxième manche, c'était de l'analyse de données. Donc là, un peu plus vague. Il y avait pas, enfin, c'était pas du spatial du prédictif, c'était plus vraiment étudier la donnée, la préparer, la nettoyer et faire des agrégations. Et sur cette manche, le dernier était éliminé et les 3 premiers allaient à la 3e manche. Et ensuite, la 3e manche, c'était du prédictif.
pas forcément sauté de joie quand je l'ai appris. Mais sur cette manche, donc les 3 concouraient et partaient en même temps. Et après, c'est le premier qui gagnait, par chance, moi. Et sur cette manche, l'idée, c'était qu'on devait prédire une certaine distance ou vitesse en fonction des données des voitures qu'on avait traitées auparavant. Et là, donc il y a les écrans, c'est vraiment le premier enfin, on voit les exécutions directes, et celui qui arrive, où il y a le message succès, c'est fini. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour la façon dont ça se passe. Après, je peux raconter en termes d'état d'esprit comment je me sentais. Je suis très compétitif dans la vie, peut-être trop parfois, peut-être que certains collègues peuvent en attester. Voilà, merci Sébastien. Donc, d'où le fait que je vais faire ça. Et pour les qualifs, je me suis entraîné la veille avec les qualifs de Denver, donc je me suis entraîné à les refaire la veille, et c'était plutôt bien parce que j'ai fait exprès de le faire proche pour que ça reste ancré dans ma tête pour le jour J. Et donc, le lendemain soir, j'ai fait la qualif et mon objectif, c'était quand même de tous les finir. Au-delà d'être qualifié, j'avais une petite fierté de tous les finir. Et c'était tendu. Est-ce qu'il y en a certains qui connaissent l'Optimization Tool? Oui. Oui. Pour ceux qui... Ah, William, peut-être des mauvais souvenirs? Je pense que c'est l'outil le plus compliqué d'Altex. Je l'ai utilisé une fois par client. C'est le plus, à mon sens, obscur. C'est un outil qui a 4 inputs où il faut que ce soit très cadré la façon dont ça arrive. Et l'idée, c'est que, pour donner un exemple, vous avez des joueurs d'un sport, des joueurs de volleyball, par exemple, et vous voulez créer une équipe de 6, volleyball. Vous avez 10 joueurs, et en fait, l'idée, c'est de dire je veux créer une équipe en fonction de tel stat, tel stat, tel stat. Ça va optimiser tout ça et vous sortir la meilleure équipe possible en fonction des stats données. Voilà, c'est ça l'outil. Dans les qualifs, il y avait un exercice, celui qui valait le plus de points sur cet outil. Donc, j'ai vu ça. Je m'en suis déjà servi 2 fois, je crois, pour des challenges hebdomadaires sur la communauté. J'ai galéré à chaque fois. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, je ne vais pas commencer par ça, même si je veux tous les faire, je vais en prendre un autre. Et ma stratégie, c'était que je commence par un où je suis sûr d'aller vite, de réussir pour me mettre en confiance. Donc, j'ai pris un spatial. Je suis allé vite, globalement. J'ai réussi à trouver ça. Et après, je me suis lancé sur Optimization Tool. Et celui-là, il est parti. J'ai commencé, je pense, à 3 minutes et je l'ai eu jusqu'à 55 minutes. J'ai essayé, à chaque fois qu'il y en a un autre workflow qui tournait, je revenais à celui-là pour essayer de le faire fonctionner. J'ai raté 3, 4, 5 fois. Et à la fin, ça a réussi. Donc, j'étais content parce que celui-là, il me faisait un peu plus peur. Et au final, c'est un autre qui m'a posé problème que j'ai envoyé sans même l'avoir exécuté parce que je n'avais pas le temps. En fait, dans l'heure, on doit faire les exercices et aussi les déposer sur un drive, non, je ne sais pas ce que c'est, mais un dépôt sur Internet, mais dans l'heure. Donc, en fait, il faut vraiment avoir fini, puis envoyé. Et une fois que les 60 minutes sont arrivées, ça ferme et il n'y a plus de possibilité. Donc, vu que c'était à 59h30, j'ai envoyé sans exécuter. Et j'ai exécuté après, c'était bon, heureusement. Donc, ça, c'était fait. Entre le moment où je le fais et l'attente des résultats, beaucoup de, je ne saurais pas dire, mais d'excitation en même temps d'appréhension sur le résultat. Parce que forcément, le côté compétitif qui prend le dessus. Après, les résultats sont tombés, youpi. Et en finale, donc c'était le mercredi, le 19, 18, 19. Oui, c'était le mercredi. Ouais, c'est ça, merci Léa, le 19. Et le lundi, ça a commencé à monter, un petit peu, une petite boule dans le ventre, ça a commencé un peu en temps d'excitation et un peu de pression. Et au final, quand je suis arrivé sur scène, ça a un peu disparu. Et notamment grâce à ce magnifique fan club ici. Merci Arthur pour le t-shirt encore. Merci Léa aussi. Merci beaucoup Léa. Je vous revaudrai ça. Et donc voilà, donc c'est l'appréhension un peu partie, je me suis senti assez à l'aise sur scène et j'ai essayé d'être très concentré. C'était pas toujours évident, mais j'ai essayé d'être très concentré sur ce que j'avais à faire. Et en fait, avant d'arriver sur scène, on a en arrière 20 minutes où il nous donne les descriptions des workflows, donc imprimés sur papier, qui sont les textes qu'on retrouve dans les workflows. Et on a 20 minutes pour commencer à s'imprégner du sujet, voir ce qui va nous être demandé. Et avant chaque manche, on a 2 minutes où il nous ouvre le workflow, il exécute et on peut voir les données, voir l'attendu et revoir la description. Donc ça permet, 2 minutes c'est assez rapide, mais ça permet quand même
de s'imprégner des données et de commencer à y réfléchir. Et c'est aussi bien pour le côté spectacle parce qu'on n'arrive pas devant le problème et on attend. Et on a 3 minutes de, pas de bug, mais le temps de comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous est demandé. Donc, c'est un peu plus intéressant, même pour le public. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions? Comment je la coupe je n'ai pas pu la porter parce que ça, dans le train, moyen. Alors, il y a des questions, je crois. Non, dans le chat, pas de questions. Des félicitations. Et je pense qu'on peut encore une nouvelle fois te féliciter Merci. pour la finale. Du coup, encore bravo. Maintenant, la suite, c'est de le gagner aux États-Unis et de faire le doublé. Ouais. Faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Voilà. Et puis, je vous invite à le faire aussi parce que même si vous n'êtes pas compétiteur-trice, c'est toujours intéressant. Je prends l'exemple du prédictif de la p-value, juste en 1 heure. Ça met dans un autre contexte et ça un petit peu sous pression, mais du coup, on apprend énormément. Rien que sur la p-value, j'ai appris ça et autre chose en spatial où je m'étais planté. Donc, c'est une très bonne expérience. Donc, je ne le reconseille pas du tout. Je recommande vivement à n'importe qui. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est tout pour moi. Merci, JB. Merci beaucoup, JB. Merci, Léa. Léa, on te laisse peut-être conclure si tu veux donner le mot de la fin ou tu veux qu'on le fasse comme tu veux. On peut se partager le mot de la fin. Je te laisserai clôturer, mais en tout cas, merci du coup à tous les participants qui étaient en ligne. Pour rappel, du coup, la diffusion est enregistrée, donc vous recevrez un mail avec le lien pour assister à la session si vous le voulez. Vous aurez également le lien vers les slides et je te laisse clôturer, Arthur, pour les personnes qui sont sur place. Okay. Et encore merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient en ligne pour vos questions, à tous ceux qui sont présents physiquement. J'étais content, moi, de vous partager ma vision d'Inspire, qui est pour moi le meilleur moment de l'année. Voilà, sans exagérer. Je vois des têtes qui font mais non, si, c'est vraiment le meilleur moment. Je suis d'accord. Pour moi. Donc voilà, j'étais content de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura mis en appétit sur les mois à venir sur Alteryx et ce qui va sortir. Et pour ceux qui sont en présentiel, je vous invite à continuer à échanger un petit peu. C'est à côté, normalement, si je ne dis pas de bêtises, et à manger un petit bout juste derrière. Voilà. Encore une fois, merci à tous. Et puis, à bientôt sur un prochain événement ou que ce soit. Au plaisir. Ou à Inspire. Ou à Inspire. Bon, là, il va falloir attendre mai au plus tôt, mais en tout cas, ou à Inspire. Merci. Merci beaucoup.